Contrairement à l'homme, les animaux n'ont pas besoin de soulever de la fonte pour avoir une force hors du commun. Mais dans la nature, c'est souvent la loi du plus fort qui l'emporte, et dans cet environnement, pas d'autre choix que de jouer sur cet atout pour survivre. D'ailleurs, pour ceux qu'on verra dans cette liste, c'est leur force hors du commun qui fera la différence. Dans cette vidéo, je vous propose de comparer les animaux aux hommes sur leur force. Majid sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Avant de commencer, petite précision quand même. Pour permettre d'être le plus équitable possible, il y aura deux classements. Et donc la comparaison se fera sur la force brute, mais aussi sur le rapport poids-force. Donc si un animal de disons 3 kg a une force qui lui permet de soulever 3 fois son poids, se placera devant une bête d'1 tonne qui soulève à peine son propre poids. Maintenant que les choses sont claires, commençons par le commencement. Au meilleur de sa forme, et s'il est très bien entraîné, l'homme peut être capable de porter jusqu'à 3 fois son poids, soit environ 250 kg pour notre haltérophile cobaye qui pèse 85 kg. On va donc se servir de cette référence comme point de repère pour y placer nos concurrents directs, les animaux. Et le premier à faire son entrée sur scène, c'est... Moi je sais. L'éléphant. Et ouais, dans cette catégorie, c'est sûrement le premier auquel on pense. Avec son gabarit impressionnant, ce magnifique animal peut peser jusqu'à 6000 kg pour ceux qu'on trouve en savane d'Afrique. Et rien qu'à l'aide de sa trompe, il est capable de soulever environ 300 kg. À côté de ça, il est aussi capable de supporter jusqu'à un quart de son propre poids sur son dos, ce qui totalise 1800 kg. Et cette performance le place bien devant notre haltérophile de référence avec ses 250 kg. Mais pas de honte à avoir puisque l'éléphant d'Afrique, c'est tout simplement l'animal le plus puissant en termes de force pure. D'ailleurs, sa taille et son poids n'y sont pas pour rien. Sur l'échelle du rapport force-poids, l'éléphant ne brille pas autant puisqu'il est capable de soulever seulement 0,3 fois son propre corps. En même temps, la gravité ne l'aide pas trop non plus. D'ailleurs, même si dans cette vidéo on parle de force portée et non pas tirée, il est tout de même intéressant de savoir que l'éléphant est capable de tirer des charges allant même jusqu'à 9000 kg. Qui dit mieux ? On ne dit pas être fort comme un bœuf pour rien. Le bison, qui fait partie de la même famille, en est même le représentant le plus puissant. Il peut peser jusqu'à 500 kg et c'est pas pour autant qu'il traîne des pieds puisque, tenez-vous bien, il peut taper des pointes allant jusqu'à 55 km/h et faire des sauts jusqu'à 2 mètres. Pour comparer, l'homme le plus rapide au monde a atteint 44,7 km/h et le saut le plus haut jamais réalisé à pied était de 1,17 m. Pour parler force, un article sur BBC nous dit qu'il peut produire une force de 12 kN, ce qui correspond à 1220 kg, soit 2,4 fois son propre poids. Pas mal du tout donc, mais j'ai l'impression qu'on peut faire mieux. L'aigle est un des oiseaux les plus tranquilles. Et la raison est celle qui fait partie des animaux au top de sa chaîne alimentaire. Et comme si ça ne suffisait pas, il prend aussi le titre d'oiseau le plus fort. Il est capable de soulever 4 fois son propre poids en plein vol. Alors avec un poids moyen de 4 kg, vous me direz que c'est pas énorme, et pourtant dans le plus grand des calmes, il va occuper la première position si on rapporte sa force à son poids. Si on voulait lui donner un autre titre, il fait aussi partie des animaux les plus rapides avec des pointes pouvant atteindre les 320 km/h. J'ai comme l'impression qu'il y a de grandes chances qu'on le retrouve dans la prochaine vidéo de la série Animaux versus Hommes, la vitesse. Mais ce sera pour une autre fois. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas la manquer. Allez, qui est le prochain ? Un des plus impressionnants avec ses poids avoisinant les 170 kg, il est aussi l'un des plus dociles. On pense souvent à lui comme étant agressif, mais en réalité il fera tout pour éviter les conflits et cherchera plutôt à intimider en se tapant des poings contre la poitrine par exemple. Et heureusement puisque la force d'un gorille est impressionnante. Il peut soulever 815 kg, soit 4,8 fois son propre poids. Ce qui lui donne la première place du classement poids-force. Malheureusement, il est aussi en voie de disparition à cause du braconnage en masse ou dans le plus grand des calmes des personnes les ciblent pour les garder comme trophées. Je prévois pas de faire de vidéo sur les animaux les plus meurtriers, mais ce serait pas un spoil que de vous dire que l'homme arriverait de loin en première position. En 5e position, on a le prétendant au trône le plus imposant de cette liste. Avec pas moins de 100 000 kg en moyenne à la pesée, c'est d'ailleurs l'animal le plus imposant que la Terre n'ait jamais connu. Et ce, depuis l'époque des dinosaures. Même si on tient compte des récentes découvertes sur d'énormes dinosaures comme le titanosaure ou encore l'argentinosaure, et même s'ils sont plus longs que la baleine bleue, elle reste quand même la plus volumineuse et la plus lourde que la Terre n'ait jamais portée. Forcément, ça lui donne un avantage considérable pour sa force, ce qui lui permet d'ailleurs d'être l'animal le plus puissant sur Terre en termes de force brute. 6120 kg. C'est ce que la baleine bleue est capable de porter. Hein ? Mais comment on peut savoir combien une baleine peut porter si elle est dans l'eau ? Bonne question. Évidemment, tout ça n'est qu'hypothétique, parce que ce n'est pas dans les habitudes d'une baleine d'aller à la salle pour soulever de la fonte. Mais des tests effectués sur une baleine de 70 800 kg
ont permis d'arriver à la conclusion d'une force de 60 kN. Waouh! Ça fait combien 60 kilos de tonnes? Kilonewton. En fait, le newton est l'unité de mesure qui permet de connaître la force nécessaire pour soulever un objet. Sur Terre, à cause de la gravité, un newton est égal à 102 grammes. Ce qui veut dire que pour soulever cet objet d'environ 100 grammes, il faudra que j'exerce une pression de 100 grammes vers le haut, donc 1 newton. Et avec ses 60 kN de force brute, notre championne atteint largement la première place de notre classement. Malheureusement, son poids est aussi un fardeau pour ce deuxième classement puisque son ratio est seulement de 0,09, ce qui la place tout en bas du classement. D'ailleurs, heureusement que ce mammifère vit dans l'eau, puisque si elles ont le malheur de s'échouer, elles mourraient sous la pression de leur propre poids. Le problème, c'est que les muscles respiratoires n'arriveraient plus à se dilater suffisamment pour faire gonfler les poumons, ce qui causerait l'asphyxie. C'est tout simplement le plus grand des chats. Cette bête impressionnante de 3 mètres grimpe sans problème sur des arbres. Wow. Moi qui voulais me faire un safari, j'aimerais pas me retrouver face à elle. Bah justement, si par le plus grand des malheurs ton safari tourne mal, sache qu'un combat de regard te donnera beaucoup plus de chances de rester en vie que si t'essayais de fuir. En fait, les tigres préfèrent chasser en embuscade. Donc si tu lui fais comprendre que tu l'as remarqué, il pourrait changer d'avis et s'attaquer à une autre proie. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'en Inde, pays où les attaques de tigres sont très élevées, on peut voir des personnes porter des masques à l'envers, donnant l'impression de faire face même le dos tourné. Pas bête. Et si toutes ces précautions ne suffisent pas, bonne chance. Parce que malgré ses 280 kg de moyenne, il peut taper des pointes à plus de 60 km/h. Et comme si ça ne suffisait pas, juste à la force de sa mâchoire, il est capable de porter 2 fois son propre poids. Soit environ 550 kg. Allez, on continue ce classement, et cette fois-ci on rentre dans la cour des grands. Enfin, des petits, enfin. Avec sa dizaine de centimètres de longueur, ses ailes peuvent aller jusqu'à 22 cm déployées. Et ce sont ses cornes à l'avant qui lui ont valu son nom. C'est d'ailleurs ce qu'ils utilisent comme arme pour éliminer ses adversaires. Une fois que le cocon est clos, ce coléoptère ne vit sous cette forme finale que 4 mois environ. Et c'est pendant ce laps de temps qu'il se mettra à chercher une partenaire au prix de nombreux combats, où le perdant se fera éjecter du ring à la moindre faute d'attention. Alors oui, il se lève ses adversaires comme des brindilles, mais à côté de la force qui se cache derrière cette corne, vous allez voir qu'il est loin d'avoir montré tous ses talents. Il est capable de porter jusqu'à 30 fois son poids, sans même que ça affecte sa vitesse ou sa respiration. Et c'est loin d'être sa limite. Il ne pèse peut-être que 25 grammes, mais il est capable de soulever jusqu'à 850 fois son propre poids. 850 c'est énorme, mais s'il ne pèse que 0,25 grammes, ça veut dire qu'il peut porter quoi? 210 grammes? Alors certes, le résultat en termes de force brute est ridicule, mais son ratio est tellement énorme qu'on ne voit même plus la différence qu'il y a entre les autres. Après ça, je me dis que c'est impossible de faire mieux. Le bousier, tenant en titre de l'insecte le plus puissant au monde, et aussi l'un des plus étranges. Déjà, quand il n'est pas occupé à déplacer sa marchandise, c'est le seul insecte à se déplacer en galopant. À côté de ça, si on analyse la routine de ce coléoptère, on voit que son objectif est simple. Se diriger vers un tas de fumier, en faire une boule et déguerpir le plus rapidement possible afin d'éviter la concurrence. Sauf qu'il est étonnant de voir à quel point il est capable de se diriger dans la même direction. Et la raison est encore plus surprenante. Il se dirige grâce au soleil, à la lune, et grâce à la Voie lactée. Une expérience publiée dans Current Biology a montré que la bande de lumière dessinée par la galaxie guide aussi le coléoptère quand la Lune ne brille pas assez. Pour le prouver, ces insectes ont été placés dans un planétarium où des astres spécifiques ont été allumés. En faisant ça, ils ont compris que le bousier était capable de garder une direction droite en maintenant son corps face à la lumière. Et déplacer des choses, ça il sait très bien faire aussi, puisque c'est pas moins de 1141 fois son propre poids qu'il est capable de porter. Ok, il pèse qu'à peine 2 grammes, mais rien que pour ça, il est l'incarnation de l'expression petit mais costaud. Son poids lui vaut la dernière place en termes de force brute peut-être, mais il vient manger tous les concurrents du rapport poids-force avec son ratio de 1141. Avec un tel résultat, pas possible de faire mieux. Encore plus impressionnant que son nom, sa force. Ce petit acarien est capable de soulever l'équivalent de 1180 fois son propre poids. Et on pourrait dire que c'est parce qu'il est petit et que la gravité est relativement moins importante. Sauf que non, il est 5 fois plus fort que ce qu'on serait en mesure d'attendre d'un insecte de sa taille. Par contre, son poids... Ce qui fait qu'il est en mesure de soulever le poids colossal d'1 gramme 18. Bon ok, c'est le dernier de notre classement en termes de force brute, mais il a tout de même réussi à dépasser le bousier avec son ratio de 1180. Ce qui fait qu'on a nos deux champions, qui sont alors la grande baleine bleue avec une capacité de 1120 kg et
l'Archaegosété longicetosus qui peut soulever jusqu'à 1180 fois son propre poids. En laissant la physique de côté, s'il faisait le poids de la baleine, il serait en mesure de soulever 80 500 tonnes. Si vous avez aimé ce format, je vous invite à cliquer directement sur celle qui s'affiche à l'écran pour un nouveau duel dans lequel je compare les sens surdéveloppés des animaux à ceux des humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à tout de suite pour de nouvelles connaissances. Peace!